Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les agents des impôts étaient en assemblée générale ce jeudi matin. Un seul point à l'ordre du jour, à la répartition du ristourne avec un nouvel arrêté du ministre de l'économie et des finances qui prévoit les conditions de la répartition des ristournes. Une décision rejetée par le syndicat national des agents des impôts SNAI. Le compte rendu de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. C'est un bras de fer qui vient d'être engagé entre les agents des impôts et le ministre des Finances Hassoumi Moussoudou qui a signé cet arrêté le 12 septembre dernier fixant les modalités d'application de l'article 2 de la loi de finances portant en première rectification de la loi de finances pour l'année budgétaire 2017. Une décision prise unilatéralement clame le SNAI. Dans les propositions qu'ils nous avaient faites auparavant, ils avaient mis un plafond de 700 millions qu'on ne peut pas dépasser, ou bien que la masse de la ristourne ne doit pas dépasser. Après, quand ils avaient signé l'arrêté, ils ont enlevé cette disposition pour pouvoir signer l'arrêté. À l'issue de la loi de finances rectificative de l'année 2017, le ministre des Finances avait demandé une ouverture ou bien la permission de l'Assemblée nationale pour pouvoir octroyer un certain nombre de gratification aux agents du ministère des Finances et du Trésor. Nous avons fustigé ce comportement et nous avons dit de faire très attention si on doit donner des indemnités ou bien des avantages à certaines administrations du ministère des Finances. Il faut qu'ils fassent attention pour ne pas que ça devienne une gratification au lieu de motivation. Les SNAI qui entendent d'ailleurs combattre cette nouvelle décision du ministre. Je comprends mal aujourd'hui qu'on dise qu'il y a un arrêté qui est signé et qui ne précise pas la base, la clé de répartition. Nous, chez nous, au niveau de la DGI, qu'est-ce que nous allons gagner? Et on fait référence à ce que nous avons gagné en 2016 pour dire que cette année, on va leur octroyer ce montant-là. Donc, à la différence, on va faire la différence, voir ce qu'il y a comme gap entre nous et pouvoir le compléter dans le budget national. Ce qui n'est pas, en tout cas, un régime de motivation, mais peut-être un régime de gratification des agents du ministère des Finances. Parce que nous, notre travail est lié à l'effort que nous faisons dans le cadre de la mobilisation des ressources internes. Si aujourd'hui, pourquoi nous nous sommes posé des questions, pourquoi on n'augmente pas à tous les agents de l'État la même chose? Parce que c'est des gratifications. Qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire que nous ne faisons pas? Ou bien qu'un autre agent de notre ministère ne fait pas. Et donc nous avons dit, si c'est un régime de motivation, on n'a qu'à préciser que c'est un régime de motivation. Si c'est un régime de gratification, on va dire que c'est un régime de gratification. Parce qu'il faut pomper dans les caisses de l'État pour leur donner quelque chose. Alors que nous, ce que nous faisons, c'est le travail, c'est le fruit du travail que nous faisons dans la mobilisation des ressources internes qui permet à l'État de fonctionner, que nous gagnons nos ristournes. Cette mobilisation spontanée des agents des impôts de ce jeudi était un signe d'avertissement au ministre des Finances pour revenir sur sa décision. Le cas contraire, ce secteur risquerait de connaître des perturbations dans les jours, voire semaines à venir. Dans le cadre de préparatifs de la rentrée scolaire au niveau secondaire prévu pour le 18 septembre prochain, la direction régionale des enseignements secondaires a commencé à doter les lycées et les collèges des fournitures scolaires. Le reportage de Nafissa Yahya et Abdnasser Seydou. C'est dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2017-2018 et à quelques jours de cette rentrée que la direction régionale des enseignements secondaires DRES a procédé à la mise à disposition des fournitures scolaires. Ces fournitures sont réparties dans les différents lycées et collèges de la capitale. Nous sommes donc en train de faire la répartition des fournitures. Nous avons donc un effectif de 25 374 élèves pour le second cycle. Donc les fournitures se répartissent en cahiers de 100 pages, 200 pages, 300 pages, bic, cahiers ensemble géométriques. Donc les cahiers de 100 pages, nous avons 50 748. Les cahiers de 200 pages, 101, 493, 497 plutôt. Les cahiers de 300 pages, nous avons 101 497. En stylo, 76 123. En stylo rouge, 25 374. En ensemble instrumental, nous avons 25 374 et en feuille de copie, 25 374. Pour cette rentrée scolaire, des dispositions ont été prises par l'État nigérien.
tout le matériel est prêt, tant ici au niveau de la direction régionale qu'au niveau du magasin central, qui est chargé donc de couvrir l'ensemble du pays. Donc les véhicules sont déjà en route pour desservir les différentes régions. Donc nous, c'est la région de Niamey qui nous concerne. Nous avons donc une partie ici à l'adresse et une partie que nos DDS doivent prendre au niveau du magasin central, si au niveau du lycée Issa Korombe. Pour ce qui est des sinistrés, au moment opportun, l'État prendra les dispositions, les autorités régionales prendront les dispositions qui s'imposent pour les faire déguerpir. Visiblement, tout est fin prêt du côté des autorités pour la rentrée scolaire au niveau secondaire prévu pour le 18 septembre prochain. Pour ce qui est du niveau primaire, les parents d'élèves doivent payer pour leurs enfants l'ensemble des fournitures scolaires. Et pour cela, ces parents s'activent et on les rencontre surtout au niveau des librairies par terre où les fournitures scolaires sont un peu abordables. Le reportage est de Leila Aboubakar et Soumaïla Abdoulaye. La rentrée scolaire 2017-2018 interviendra dans quelques jours comme d'habitude. À cette occasion, les préparatifs se poursuivent à tous les niveaux. L'ambiance bat son plein, notamment dans les boutiques et autres points de vente, des fournitures disponibles et accessibles à moindre frais. Les fournitures scolaires, on a beaucoup de clients, les vacances, juste avant la rentrée, et le moment des examens de fin d'année. Ça, c'est beaucoup de clients scolaires et beaucoup de clients par rapport aux fournitures de bureau, c'est les fins de chaque trimestre. On a les mêmes clients, mais avec moins d'argent. Parce que la situation, comme vous le savez partout, est morose. Donc les gens n'ont pas tellement d'argent. Par exemple, on a l'habitude de vendre des sacs que nous ramenons de l'Europe à 25 000, 30 000, 40 000. Mais cette année, chacun cherche des sacs de 5 000, 6 000. Quant aux élèves, ils trouvent le prix abordable et ils disent être prêts pour effectuer la rentrée scolaire 2017-2018. C'est quand la rentrée approche et donc nous sommes venus ici pour acheter des fournitures. C'est bon, oui, c'est abordable. En plus aussi, nous avons eu toutes les fournitures qu'il faut pour cette année. Les livres, les cahiers et tout. En plus aussi, le prix est abordable, pas comme les autres. Tout est fin prêt. Visiblement, côté préparatif, rend à savoir si la rentrée au niveau secondaire aura lieu à la date prévue, car la section collège-lycée a posé des conditions pour que cette rentrée soit effective. Il faut que les autorités trouvent satisfaction aux revendications des scolaires. Cérémonie officielle de remise de la brochure sur les recommandations du Forum national de dialogue sur les priorités du citoyen cet après-midi à l'INDRAP. C'est le président du comité qui a remis les exemplaires au ministre de l'Éducation primaire et de celui de l'enseignement secondaire. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Cette brochure de 27 pages sur les recommandations du Forum national sur les priorités des citoyens qui s'est tenu en novembre 2016 sous la présidence du Premier ministre Brigitte Raffini prend en compte tous les aspects de la vie sociale du Niger. Un forum qui a consisté à préparer les différentes couches sociales du pays à un engagement plus constructif. Plusieurs partenaires ont participé à l'élaboration de cette brochure, dont Contrepart International et USAID. Ces recommandations touchent de manière holistique les secteurs prioritaires du gouvernement et particulièrement le secteur éducatif, qui est un chantier méritant encore plus d'attention. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, les recommandations des citoyens ne sont guère statiques. Elles sont sujettes aux changements liés aux nouvelles opportunités, aux défis, à l'environnement et aux solutions y apportées à tout bout de chemin. Nous venons, vous avez été témoin, monsieur le ministre, avec nous, à la cérémonie de transfert de compétences aux différentes communes, qui va au-delà de deux secteurs clés, donc Contrepart intervient, l'éducation et la santé, mais aussi des secteurs vitaux comme l'eau et puis l'environnement. En tout cas, au nom de l'USAID, nous réitérons notre engagement à soutenir le gouvernement pour les années restantes de ce projet, à accompagner, comme j'ai dit, sur le terrain et la matérialisation de ces recommandations en actions concrètes. C'est un comité de 17 membres qui a élaboré cette brochure après plusieurs mois de travail. Il a été mis en place pour un meilleur suivi et la mise en
en œuvre des recommandations, un comité composé de 10 membres. Ce comité, après plusieurs séances de travail, a produit le document de recommandation du Forum national sur les priorités des citoyens que nous avons le devoir et l'honneur de vous transmettre solennellement en vue de susciter l'adhésion des différents acteurs et la matérialisation des recommandations à travers les réformes et les politiques publiques du gouvernement en général et vos départements ministériels en particulier. Pour le ministre de l'Enseignement primaire, les recommandations formulées permettront d'améliorer la qualité de l'éducation au Niger, un souhait phare des autorités au plus haut sommet de l'État. L'amélioration de la qualité de l'éducation demeure le principal credo de notre gouvernement aujourd'hui. C'est pourquoi nos deux ministres ont accepté volontiers de recevoir le rapport de cette étude, en particulier sur les recommandations spécifiques au secteur de l'éducation. En effet, la prise en compte des attentes des communautés est le principal gage de la pertinence et de la qualité de tout système éducatif. Nous croyons fermement aux vœux des citoyens nigériens qui sont également les vœux de l'État nigérien, c'est-à-dire les vœux de voir s'instaurer une éducation de qualité pour tous sur l'ensemble du territoire national. Des vœux d'ailleurs très chers pour le président de la République, chef de l'État, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, et pour le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Birji Rafini, qui ont fait de l'éducation leur cheval de bataille dans le cadre du programme de la Renaissance Acte 2 du Niger. S'en est suivi la remise officielle des exemplaires des brochures au ministre en charge de l'éducation. Ainsi, après l'éducation, la santé et la sécurité suivront. Deux autres secteurs qui ont bénéficié du financement de contrepartie internationale. Autre aspect de cette édition, les habitations, les rizières et les jardins des alentours de l'INGS sont menacés par les eaux usées provenant de la cité universitaire. Une situation qui a occasionné des préjudices à ces riverains. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. C'est sous le regard impuissant que les agriculteurs et jardiniers voient peu à peu leurs plantations inondées, non par les eaux du fleuve, mais plutôt par les eaux usées de canalisation de la cité Mala-Bagalé de l'université Abdoumoun de Niamey. Une situation dégradante pour les exploitants du périmètre. Ça fait plus de 20 jours que cette mare d'eau usée est stagnée ici. Nous étions obligés d'abandonner nos activités qui sont notre source de revenus. Notre vie quotidienne est menacée. Nous avons demandé l'aide de la mairie, jusque-là, rien. Nous vivons un calvaire dû à ces eaux usées provenant de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Les étudiants ont essayé de le réparer, mais en vain. Abandon de travail, santé menacée, les exploitants demandent l'aide de la municipalité. Nous sommes envahis par les moustiques et autres insectes nuisibles. Nous demandons aux autorités de revoir notre cas. Nous invitons les autorités à avoir un œil regardant par rapport à cette situation qui nous pose beaucoup de préjudice. Rizières, jardins baignent dans les eaux souillées, responsables de plusieurs maladies causées aux riverains. L'auditorium du Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch a abrité hier soir une conférence publique sur le thème Femmes et politique, espace volé ou perdu. Une conférence animée par Madame Bayara Mariama Gamache, présidente du Racine Hadinkai, et Madame Fumakoinana Aïchatou, ancienne députée et ministre. Le compte rendu de Abdul Razak Léo et Ibrahim Abdou. Au Niger, les femmes se battent bec et ongle pour se faire une place en politique. Un pays où on retrouve de moins en moins de femmes dans l'arène politique. Femmes et politique, espace volé ou perdu, c'est le thème sur lequel s'est tenue cette conférence publique. Une réussite. La femme a toujours
toujours été au centre, au cœur des débats, des luttes et de l'arène politique. Mais la femme est discriminée pour un certain nombre de raisons que j'ai évoquées tout à l'heure dans mon intervention. Et c'est ce qui explique que pourquoi la femme n'occupe pas de manière équitable l'espace qui lui revient de droit, l'espace que les textes et les lois et règlements de la République lui confèrent de par le droit. Donc voilà en quel terme la problématique se pose. Maintenant, est-ce que nous sommes tous prêts, aussi bien les femmes que les hommes, parce que ce n'est pas simplement un problème de femmes, c'est un problème de justice, d'équité, d'enracinement de la démocratie. Est-ce que nous sommes toutes ensemble et décidés vraiment à faire en sorte que on mène ce combat ensemble, on gagne ce combat ensemble. Parce que c'est le combat pour le Niger, c'est le combat pour nos enfants, c'est le combat pour la jeunesse pour demain. On a bien constaté que l'espace politique est dominé par les hommes. Il y a énormément de contraintes et de défis qui se posent sur le chemin de la femme et qui entravent son accès à la politique, qui entravent l'exercice par elle des responsabilités politiques. Donc c'est un thème bien choisi et qui cadre avec la réalité, qui cadre avec le contexte, parce que nous sommes en démocratie et le fondement de la démocratie, c'est la participation égalitaire entre les citoyens, que ce soit les hommes ou les femmes. Un thème qui a suscité beaucoup de réactions de femmes, mais aussi d'hommes. Ce n'était pas décevant. Présentement, la femme n'occupe pas la place qui devrait être la sienne, mais je pense que la femme peut être partout où l'homme est. Politiquement parlant, socialement parlant, culturellement parlant, la femme peut être là où l'homme est. C'est une bonne chose que les femmes nigériennes s'ouvrent à la politique. Elles cherchent à régler les problèmes des femmes, mais je pense qu'on ne peut pas régler les problèmes d'une section quelconque de notre population sans l'intégrer dans l'ensemble de la politique globale de notre pays. Au sortir de cette conférence, les femmes restent plus que jamais déterminées à reprendre une place qu'elles estiment leur avoir été volée. De la culture dans cette édition du 8 au 20 août 2017 s'est tenu à Ingala dans la région d'Agadez le festival du Tendé à Fukada édition 2017. Objectif, valoriser et préserver la musique du Tendé. Reportage Omar Hama. Cadre de retrouvailles entre les communautés nomades de l'Aïr, le festival du Tendé à Fukada a fait bouger la commune d'Ingal au rythme du Tendé et Chamou du 18 au 20 août 2017. Organisé par l'Association pour le développement local intégré à Delhi, ce festival a pour objectif de promouvoir la culture de la paix et le développement durable à travers la valorisation de la musique du Tendé commune à toutes les communautés touareg et arabes de l'espace sahélo-saharien. Présent pour la circonstance, le ministre de la Renaissance culturelle a saisi l'occasion pour exprimer le soutien du gouvernement à cette belle initiative. C'est vraiment une preuve que c'est un bel espace qui va nous permettre d'atteindre les objectifs de promotion du patrimoine culturel de façon générale. En plus, c'est une activité, c'est un festival qui porte sur un instrument de musique, j'allais dire un genre musical qu'est le Tendé, qui en soi a la particularité d'être joué par les femmes comme le Mzad. Et en ce sens, je pense que nous avons le devoir de travailler pour l'inscrire dans le patrimoine culturel immatériel et faire en sorte qu'à l'image de l'Mzad, qu'il puisse être reconnu comme un patrimoine universel de l'UNESCO. Le Tendé est joué depuis la nuit des temps dans les milliers de nomades touareg ou arabes pour non seulement se divertir, mais aussi
surtout servir à renforcer la cohésion entre les populations des campements voisins. Le président du comité d'organisation a rappelé la particularité de cet événement. Le Tendé, pour nous, étant une musique ancestrale des Touaregs, compte tenu de ce qu'elle véhicule comme message, compte tenu de ce qu'elle véhicule comme répertoire culturel, compte tenu de son importance dans le vécu de cette population, avec la particularité qu'elle a à chaque fois de fédérer les populations, de les réunir, nous avons pensé que ça mérite à la fois un festival pour que c'est vrai que le Tendé est frappé à toutes les occasions, il est tapé à toutes les occasions de manifestation, la Kursalé et d'autres festivals, mais en même temps qu'une plateforme qui soit intégralement dédiée jouera certainement en sa faveur pour son maintien, c'est-à-dire le renforcement de cette musique-là, et on se projette dans l'avenir pour que ça soit encore plus pérenne, qu'elle se revivifie davantage, pour que les femmes ou les cantatrices qui la pratiquent depuis la nuit des temps soient reconnues de par le monde. Musique ancestrale des peuples nomades, le Tendé est généralement joué par les femmes, à l'image de la célèbre cantatrice Khadijata de la commune d'Ingal. Au-delà du son et des sonorités tendées, ce festival consacre aussi et magnifie la femme. Valoriser et préserver les Tendé afin qu'il retrouve sa place au sein de la culture touareg et même dans le monde entier, c'est désormais le combat de l'association Adélie. Voilà, mesdames et messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.